21e semaine de la prise de masse, ça ne se passe pas forcément comme prévu. Encore 1 kilo de perdu par rapport à la semaine dernière, donc je suis plus à 82 mais à 81. Je pense quand même assez qualitatif, mais en fait, là ce week-end, j'ai fait pas mal de choses aussi, avec mon père. Ce qui fait que, beaucoup de dépenses, peut-être, 1 ou 2 collations de sauté et tout de suite ça se voit sur la balance. Toute la semaine, en gros, j'ai varié entre 82 et 81. Heu, Même à un moment, je suis allé à 80,2 et donc là, je suis remonté quand même un peu à 81, donc quand même un petit surplus calorique, mais c'est tellement, variable. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce week-end en termes de travaux. Notamment la cuisine, qui a été faite, donc les meubles sont fixés et le four a été posé. Il y a, des branchements qui ont été faits, le micro-ondes fonctionne. J'ai plus que la plaque de gaz à faire et puis après, bah, du coup, ça va être une grosse partie finie. Donc ça, je suis très content, en tout cas, niveau travaux. J'ai lancé un potager pareil pour avoir des légumes, bref, donc ça va être aussi un délire. En plus des œufs, ça va permettre d'économiser, de manger des choses saines, donc ça c'est top. Et j'ai retiré aussi des troncs d'arbres qu'il y avait dans mon jardin, du coup, des souches. Et franchement, putain, c'était dur, donc je pense que c'est ça aussi qui m'a fait perdre énormément de calories, comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai perdu du poids. Donc bon, j'espère n'avoir perdu que du gras. En soi, je sens qu'il y a quand même de la qualité. Le physique est toujours un peu rond, un peu plein. À voir si c'est toujours fibreux. Aujourd'hui, séance d'eau. Là, du coup, c'est pour ça que je prends un petit déjeuner assez express. Je fais pas faire mon pancake. Je dois manger à peu près en 20 minutes. Et comme ça, j'ai 2 heures pour m'entraîner avant mon coaching de la journée. Donc ça va être l'objectif. Donc aujourd'hui, au petit déjeuner, on a quoi? Hop, 200 grammes de fromage blanc. Bon, je vais pas le renverser, mais 200 grammes de fromage blanc, flocons d'avoine 30 grammes, une banane, beurre de cacahuète, 5 carrés de chocolat noir et une compote de pommes. Voilà. Le petit jus de fruits, 2 gélules d'oméga 3, 2 gélules de collagène comme d'habitude et ça sera bon pour aujourd'hui. Pareil du coup, la clim de Fitness Park m'a explosé la gorge, ça me fait passer des nuits horribles, ce qui fait que du coup au niveau récupération, bah c'est pas terrible. Donc je vais prendre ça aujourd'hui, histoire d'essayer de me débarrasser de ce mal de gorge. Mais franchement, c'est c'est compliqué. J'espère que ça va pas être tout le temps ça, sachant que je vais très souvent travailler là-bas. Donc j'espère que ça va pas me faire ça toutes les semaines. Donc là c'est parti, je vais manger le petit déjeuner et on se retrouve pour la séance d'eau. Bon, comme d'habitude, on commence par le point faible. Donc pour chaque début de séance, je commence par les mollets. Là j'ai 3 séries de 12 répétitions sur du assis. Comme d'habitude, j'essaie de vraiment avoir un pic de contraction, un bon tempo, une bonne amplitude. Tout ça pour permettre d'avoir un maximum de recrutement dans mes mollets et avoir du gain. Bon, début de la séance. J'ai déjà fait mon cardio, un petit peu de rameur, 5 minutes, et j'ai fait les mollets. Du coup là, j'avais des petites douleurs à la cheville ces derniers temps. Du coup là, je reprends entre guillemets les mollets chaque début de séance. Ce qui s'était passé, c'est que j'avais fait beaucoup de tapis sur la pointe de pied et petite inflammation au niveau de la cheville. Enfin, c'était vraiment léger, hein, mais je voulais pas la laisser, donc j'ai laissé une semaine et demie de repos. Et, euh, et là, du coup, je pense que je vais essayer de reprendre. Donc, du coup, premier exercice rowing bar au banc. Normalement, je crois qu'il y a des grosses charges à proposer aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là j'entame le dos avec un de mes exercices préférés, le rowing au banc. Première série vraiment légère avec justement juste l'échauffement, la barre à vide. Ensuite je passe à 60 kg, donc pour commencer à monter, je la compte quand même dans mes séries de travail. Et ensuite à 80, j'ai 3 séries là-dessus. Entre 2 et 3 séries, ça dépend de l'énergie du jour. J'essaie de pas reposer trop longtemps la barre, je fais pas du start and stop. Mais là j'étais sur des steps et donc pour pouvoir tendre le bras, bah, c'était plus pratique de poser. Mais habituellement j'essaie d'avoir une tension continue. Deuxième exercice, on part sur du tirage vertical neutre. J'ai un très bon ressenti dans le grand dorsal avec ça, surtout avec cette charge-là. J'essaie d'avoir l'amplitude la plus complète possible. Je fais en sorte de garder les épaules bien en arrière et d'avoir un tempo vraiment le plus contrôlé possible, bien explosif sur la descente. Et je relâche doucement.
Ensuite, ça part sur le tirage diagonal. Donc, j'ai tiré de façon horizontale au tirage au banc. J'ai tiré de façon verticale au tirage vertical. Et là, du coup, j'aime bien avoir une sorte d'entre-deux, vraiment en diagonale, tout simplement, pour avoir le recrutement du grand dorsal en unilatéral. Pareil, très très bon exercice, surtout que je le fais sur la poulie en LBS, donc un petit peu plus fluide, on va dire, en termes de montée de charge. Et franchement, les sensations sont top. En plus, les bancs sont assez disponibles. J'avoue que je suis beaucoup plus stable sur un banc. Et donc, ça me permet de tirer plus lourd, de recruter encore mieux mon grand dorsal. Ensuite, histoire de faire la transition entre le dos et les biceps, j'aime bien faire des tractions en supination. Ça me permet d'engager les deux en même temps. J'essaie de le focus sur les bras et je fais du coup un max de répétitions. Bon, forcément, les biceps ont été recrutés pendant toute la séance, donc j'en fais pas tant que ça. Je crois que j'en fais entre 10 et 15 et là, je suis arrivé à 11 et j'ai saturé. Je fais des partiels histoire de me donner à fond. Du coup, juste après ça, je passe au curl spider. Notamment, je pense passer aux haltères d'ici quelques jours. Pour moi, un des meilleurs exercices biceps, une tension incroyable, pas du tout de stress quand on utilise une barre Z ou des haltères sur les poignets. Franchement, je conseille à tous ceux qui veulent prendre des bras. Bon, les mouvements sont pas hyper propres, surtout les deux derniers là. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Je sais pas si c'est les travaux ou la muscu, mais je me suis fait une cloque pleine de sang. C'est dur d'avoir du grip maintenant avec ça. Il reste un exo. Curl marteau, c'est parti. Et forcément, si j'ai travaillé les biceps en supination, on les travaille aussi en prise neutre au niveau du poignet. C'est pour travailler donc du coup le biceps en supination et le brachial en prise neutre. Donc là, pareil, je me fais du 20 répétitions avec les haltères les plus lourdes possibles. J'essaie de ne pas trop décoller les coudes. Bon, là, ils sont naturellement, entre guillemets, vers l'extérieur. J'essaie quand même de les rapprocher le plus possible de mon tronc. Et puis, bah, j'envoie du tempo jusqu'à ce que ça brûle, jusqu'à ce que ça tape. Normalement, là-bas, pareil, j'ai réussi à bien monter ces charges-là. Je suis passé de 16 à 18, donc il faut que ça continue à monter. Ok, séance terminée. Comme on peut le voir, le physique est bien rond, bien congestionné. Je me sens plein. Bon, peut-être il manque encore un petit peu de volume et tout ça. La congestion n'est peut-être pas encore non plus énorme. Mais quand même, je ne peux pas dire que c'est plat. Donc je suis plutôt très content. Dernier exercice, pareil, très bien passé. 18, donc record battu sur le curl marteau. Donc ça fait plaisir. Là, je vais faire 30 minutes de cardio. Je vais me mater My Hero Academia pendant que je fais ça. Là, je suis arrivé à la saison 6. Ça y est, c'est le début des choses intéressantes, on va dire. Donc, je vais regarder ça tranquillement. Donc, juste après ça, j'ai un coaching. Et après, je pars en course. Je fais sûrement un retour quand je suis rentré à la maison. Je dois m'occuper de 2 programmes. Et après, j'aimerais bien bosser dans la maison. Bref, une journée assez chargée. Là, il est midi dans 25 minutes. Donc c'est parti, je perds pas plus de temps, je vais mater mon épisode de My Hero Academia. Bon, il est 15h, il fait très chaud. C'est bon, j'ai fini les courses. Là, franchement, je transpire. Tout est rangé. Normalement, on a fait le plein en viande, tout ce qu'il faut pour les collations. Donc ça, c'est top. Le plein de fruits, de légumes aussi. Pareil, histoire d'en avoir. J'ai réussi cette fois-ci à ravoir la créatine. Donc là, bon, j'ai fait plus d'une semaine sans. En vrai, j'ai l'impression quand même de sentir le fait de ne pas l'avoir. Donc bref, là, on reprend ça dès demain. Bref, tout ça c'est fait. Donc maintenant, j'attaque 2 programmes qui me manquaient par rapport à hier. Et ensuite, je vais réattaquer la cuisine. Donc c'est parti. Je me dépêche pour faire ça rapidement. Et je vous ferai sûrement un petit bilan de la fin des travaux. Juste avant, parce que j'allais l'oublier, je vais manger. Donc hier, on a fait du poulet au barbecue. Donc je vais prendre un gros haut de cuisse. Et avec ça, 200 g de patates douces. Ça sera ok. Je vais manger ça tout de suite. Et après, j'attaque le boulot. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Bon, on dirait que le poulet est cramé, mais en vrai, ça va. Honnêtement, ça va. Il est délicieux. Bon,
Journée un peu moins productive que ce que j'aurais voulu. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis occupé du coup encore de la cuisine, comme je l'avais dit. J'ai installé le four, je l'ai branché et il s'avère qu'il ne fonctionne pas. Il s'allume, mais il reste bloqué. J'ai tout tenté, j'ai regardé avec ChatGPT, j'ai le mode d'emploi, machin et tout ça, mais le bouton en fait du milieu ne répond pas. Donc est-ce qu'il y a eu une fausse connectique? J'ai tout démonté, j'ai regardé, machin tout ça. Enfin bref, j'y ai passé l'après-midi. Donc j'ai pas pu faire la suite, c'est-à-dire la découpe de la planche et mettre la gazinière, machin et tout ça. Bref, bon. Ça se trouve, enfin, je sais pas, peut-être qu'il fonctionnera demain. Là, ce que je veux, c'est le laisser aérer parce que il est resté quand même tout l'hiver dans le sous-sol, donc peut-être qu'il y a eu un peu de poussière. J'ai essayé de tout dépoussiérer et tout ça. Bref, on verra demain. Mais bon, j'y crois moyen. Je pense qu'il va falloir acheter un four. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Là, du coup, on est le soir, il est 20 h. Je me suis occupé de mon petit potager. Je vais vous montrer ça puisque du coup, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Pour commencer, du coup, j'ai quelques herbes aromatiques, ciboulette et menthe. Donc déjà, ça en fait 2 en soi. Je vais essayer de me faire une collection avec pas mal de trucs, genre du thym, du romarin, pas mal de trucs, peut-être même des gousses d'ail, des trucs comme ça. Enfin bref, j'essaierai de faire un grand parterre avec que des trucs aromatiques. Pour l'instant, en tout cas, j'ai que ces 2 pots-là. Pour ce qui est de la partie légumes, du coup, là, il y a 4 pieds de tomates cerises. Ici, c'est les poivrons. Donc là, je le mets comme ça. Là-bas, c'est courgettes et hop, juste ici, concombre, la courgette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là-bas, hop, juste ici, c'est des piments. Et ici, du coup, c'est des tomates classiques, on va dire. Donc voilà, déjà avec ça, je pense qu'il y aura pas mal de choses. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, en tout cas, là, je les ai plantés il y a... c'était quand? C'était dimanche. Et ça a l'air de plutôt bien tenir. Donc bref, hâte de voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça aussi, pareil, je le montrerai pour manger des légumes sains. Ça va être intéressant. Les poules, comme d'habitude, elles font leur taf. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite s'il y a des œufs. Et ouais, il y en a un. Hop là. Bon, j'ai quand même pu avancer sur un petit truc, hormis le four qui a été assez long. C'est ça. Là, j'ai fait un trou dans mon meuble, donc exprès, hein. Normalement, c'est pas censé être comme ça, mais en fait, c'est pour faire passer ma bouteille de gaz. Comme ça, je la mets sur le côté, et du coup, comme ça, j'ai tout mon meuble, juste ici, qui est disponible pour mettre du bordel, quoi, tout simplement. Donc ça va être pour du gain de place. Donc en soi, ça fait avancer un petit peu le truc. Mais si j'avais pas eu ce problème de four, ça se trouve la cuisine aurait été finie aujourd'hui. Donc un peu dégoûté quand même. Du coup, voilà le fameux coupable de mon après-midi. Donc comme on peut le voir, je l'ai complètement démonté. J'ai tout enlevé, poussière, machin et tout ça. Enfin bref, mais bon, ça n'a pas fait le taf. Là du coup, ça affiche stop. Et en fait, le petit bouton là, même pareil, je l'ai enlevé pour essayer de nettoyer. Mais il n'y a pas de réaction. Et normalement, je suis censé rester 5 secondes. Et c'est censé du coup l'enlever. Alors après, bon bah peut-être que j'ai pas la bonne solution, on verra. Hormis ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tac tac tac. Ouais bah ouais, en fait aujourd'hui j'ai juste pu faire ça. Et la découpe du meuble que j'ai montré tout à l'heure qui irait ici. Donc normalement j'avais prévu de couper la planche calée ici. Et après juste à la caler, tac. Et là ça y est, il y avait tout qui était fait. Bref, ça sera pas pour aujourd'hui. Bon ça y est, il est 23h50, je prends ma dernière collation pour aller me coucher. Donc comme d'habitude, 200 g de fromage blanc. Là cette fois-ci j'ai opté pour de la pêche que j'ai acheté. Flocons d'avoine 30 g, un peu de sirop d'agave. Et je crois que c'est à peu près tout. Tac tac tac, je réfléchis. Ah si, j'ai mis ma créatine du coup, vu que maintenant ça y est j'en ai. Donc ça c'était pour le dernier repas de la journée. Normalement, mon dernier repas, enfin mon avant-dernier repas du coup, ça fait juste ici. C'était gratin de chou-fleur, non de brocoli avec patates douces et du jambon, histoire que ça soit rapide. Donc voilà, au moins ça c'est fait. En soi, bilan de la journée, donc une très bonne séance. Pas forcément d'avancer sur la cuisine, un tout petit peu, mais en fin de compte, pas autant que j'aurais voulu. Donc voilà. Le poids du coup, bon il est quand même bien descendu. J'espère que là, le fait d'avoir été sérieux, le fait d'avoir tout ce qu'il faut, ça va permettre d'être plus progressif pour aller rechercher en tout cas les 84. C'est vrai qu'ils n'étaient pas hyper qualitatifs il y a quelques semaines, donc peut-être la redescente fait que j'ai éliminé pas mal de gras. En tout cas, je suis quand même toujours au-dessus des 80, ce qui était déjà un exploit en soi. Donc voilà, on voit qu'il y a encore les veines qui sont apparentes, donc j'imagine que le taux de masse grasse doit pas être hyper important. Et pourtant, là, je suis en mode relâché, je viens de me mater un film, donc j'imagine que ça va être du bénéf. Normalement, la semaine va se suivre comme ça. Je vais essayer de continuer au niveau énergie, etc., au niveau diète. On va voir. J'aimerais bien afficher sûrement, allez, un 81,5 sûr.
Et de toute façon, si je dis pas de bêtises, je crois dans quelques semaines, peut-être 2, ça sera la pesée à Fitness Park. Et là, du coup, je pourrai voir exactement ce que j'ai pris et ce que j'ai perdu. Donc là, objectif, ça sera de ne pas descendre en dessous des 81, de continuer à prendre de la force, de continuer quand même à prendre du poids, d'être sérieux sur la diète. Et puis, bah, normalement, ça devrait aller dans le bon sens. Je vais essayer d'avancer à fond dans cette cuisine. Il faut que ça soit fini avant juin, ça serait l'idéal. Donc bon, peut-être qu'il y aura un four à acheter. Je vous dirai tout ça la semaine prochaine. Allez, ciao!